Bonjour, je viens vous parler aujourd'hui de la première leçon quand on demande les jambettes pour aller vers le pas espagnol. Le pas espagnol, s'il est décomposé et qu'on a le contrôle de la vitesse du mouvement de l'antérieur, c'est-à-dire qu'on n'a pas un pas frappé vers le sol, mais qu'on a un pas avec une élévation, on est capable d'arrêter le pas, presque de reculer dans le pas et de repartir. C'est ce pas espagnol-là dont on parle. On ne parle pas du pas espagnol où le cheval enchaîne des jambettes dans la précipitation. Donc, je vais vous montrer les techniques que j'utilise pour ça, qui sont des techniques que j'ai empruntées à d'autres. La seule chose, c'est je rajoute par rapport à tout ce que j'ai vu ailleurs, beaucoup de nuances sur la façon de récompenser le cheval et de décomposer le mouvement. Si effectivement le cheval part au pas espagnol à la fin quand le dressage est terminé, en jetant ses antérieurs très spontanément et en les tapant vers le sol, souvent il y a une ouverture de ses bases et donc on perd le rassemblé. À ce moment-là, le pas espagnol ne donne pas autant de bénéfices que ce qu'il peut donner si le cheval reste rassemblé et commence à bouger et à jouer avec ses épaules. Donc je vais garder toujours en tête dans l'apprentissage des mouvements des épaules, je vais toujours garder en tête que je veux que le cheval reste au moins arrêté carré s'il est arrêté, ou s'il est en mouvement, que les hanches restent toujours un peu proches de sa base, et surtout que les hanches ne partent pas trop loin de lui. On est parti? Atomo a un dressage déjà qui commence à être sérieux sur le plat. Il a attaqué les mobilisations, il a attaqué les changements de pied, il est aux appuis aux 3 allures, mais il n'a jamais abordé aucune notion de jambette, aucune notion de pas espagnol. Donc on fera le début de la leçon avec Atomo pour vous montrer comment est-ce que je déclenche au niveau des antérieurs les mouvements, et on fera la suite de la leçon avec un cheval qui déjà commence à être un peu plus avancé dans le pas espagnol. Voilà, on est parti? Allez. Ce qui est important, c'est d'abord de bien valider une chose, c'est que le cheval soit capable de nous accepter complètement ici sur son côté, que l'on ne soit pas craint par le cheval quand on est sur son côté. Alors, il faut réussir à provoquer un petit mouvement de l'antérieur. Faites attention parce que le cheval aura une réaction à la base de défense, comme si c'était une mouche qui venait le piquer. Il aura une réaction, donc si vous restez que devant, j'essaye de trouver une position dans laquelle vous pouvez prendre la vue sans me faire toucher. Donc, j'irai toucher le membre à différentes places, jusqu'à trouver une réaction chez le cheval, devant et derrière. Regardez, je cherche, non c'est l'autre pied, c'est l'autre pied, c'est pas ces pieds-là. Là, voilà. Chut. Là, ok, ça c'est bien. Voilà. Oh oh. Récompensez systématiquement. Dès que vous avez le moindre signe d'un pied qui se lève, chut. Chut. Là. Le moindre signe, oh, oh, ah, voilà. Bref. En touchant devant ici, en touchant devant juste au-dessus du boulet, voilà, vous provoquez ça. Ouais, c'est bien ça. Là, voilà. Caressez. Faites une volte. Bien. Et revenez au même point. Au même endroit. Arrêtez votre cheval carré. Alors, regardez pour arrêter.